9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Omblin Roche. Également Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo et Gavin Clémente Ruiz, notre invité jusqu'à 11h, MC Solar. On se balade, Claude, avec Gavin Clémente Ruiz, qui est notre itinéraire bis du club. C'est-à-dire qu'on fait des pas de côté. C'est ça. C'est ça. On va sur des chemins un peu méconnus. Et vous nous emmenez où ce matin ? Ce matin, je vous emmène à Montbéliard. On va aller visiter le marché de Noël de Montbéliard. C'est dans le Doubs. Alors, le marché de Noël, c'est devenu vraiment une attraction en cette période. Il y en a un peu partout en France. Il y en a à Aix-en-Provence, il y en a à Royan. On a entendu tout à l'heure Aude qui nous parlait de Strasbourg. Il y a Colmar aussi que j'aime bien. Et ils sont tous super. Mais moi, comme je ne fais rien comme tout le monde, j'avais envie de vous emmener à Montbéliard. C'est à la frontière avec la Suisse. On est à 20 minutes à peu près de Belfort. Et c'est d'ailleurs la capitale française de la culture pour 2 ans. On le sait pas assez, mais on en profite, c'est en ce moment. Il faut le répéter, Montbéliard, le marché de Noël de Montbéliard, on peut y voir quoi ? Alors, le marché de Montbéliard, cette année, il met le paquet sur la lumière. C'est le mot-clé. Vous allez en prendre plein les yeux. Alors, il est installé en plein centre-ville, près du temple Saint-Martin. Il y a 170 chalets, ça fait quand même pas mal de monde. Et 500 000 visiteurs en un mois. C'est fou. Et classé 8e meilleur marché de Noël d'Europe par un site de voyage européen. Alors, on retrouve bien sûr tout ce qui fait la magie, le charme du marché de Noël. Alors, on se promène, on prend son verre de vin chaud. Il y a aussi, j'ai entendu qu'il y avait du Munster. Enfin bref, du Munster. C'est parfait en cette période. Goûtez aussi, surtout, à la saucisse de Montbéliard. Obligatoire. C'est comme si un peu on allait à Paris et qu'on n'allait pas voir la Tour Eiffel. Prenez aussi un truc assez sympa, ça s'appelle le passe gourmand. Ça coûte 8 € et vous pouvez goûter à 3 spécialités sucrées ou salées, c'est selon vos goûts, et une boisson. Bref, c'est sympa pour les fêtes. Ouais, Munster, saucisse et vin chaud. Le programme va bien. On prend. C'est Noël. C'est Noël, on en profite. Bah oui, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces stands, Gavin ? Si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, par exemple, MC Solar, allez-y, parce que vous allez pouvoir trouver plein de choses, plein d'artisans locaux qui vont vous proposer des spécialités régionales. Alors, les décos pour le sapin, il y a les horloges comtoises. Alors, vous voyez, c'est l'horloge qu'on voit avec le mécanisme bien visible en bois, là. Bon, c'est un peu gros, peut-être. Exactement. Le petit bloc de l'horloge comtoise, Omblin. Ça pèse un peu dans les valises, mais bon, c'est ça. Il y a des choses un peu plus accessibles, abordables aussi. C'est les nappes ou les torchons. Alors, j'ai noté en verquelure. C'est une spécialité locale. Le verquelure, c'est un motif typique avec des carrés rouges ou bleus ou blancs. Et on dirait un peu du Tetris, mais ils se mangent les uns les autres. Bref, c'est très beau. C'est très joli si vous avez envie de faire plaisir à maman, ou à mamie, verquelure. Ou à qui vous voulez. On a fait les emplettes, les activités autour du marché. En fait, le marché, il invite une région de France. Et alors cette année, c'est un hasard, mais le Normand que je suis est ravi parce que c'est la Normandie qui est invitée. Vous allez pouvoir goûter à quoi ? Encore une fois, c'est mon côté gourmand qui parle. À la Turgoule. C'est quoi la Turgoule ? C'est une spécialité typiquement normande. C'est un dessert, c'est un riz au lait qui cuit à basse température pendant très longtemps au four. Ça dure plus de 8 heures. Vous le mettez, et ça a un petit goût de cannelle. C'est délicieux, goûtez-le, c'est la spécialité de mon enfance, ça me rappelle plein de choses. Bref, il y a aussi la patinoire si vous voulez faire un peu d'effort, après la Turgoule, c'est pas mal. Et vous allez aussi faire connaissance avec la Tante Héry. Tante Héry. Ouais, c'est Tante Héry. Tante Héry, c'est un personnage légendaire au pays de Montbéliard, c'est un peu l'équivalent féminin du Père Noël, si vous voulez. Elle est là, elle vous attend avec des petits bonbons, elle donne ça aux enfants sages comme vous, Omblin. Elle est sur le parvis des droits de l'homme, allez la voir, elle va vous raconter son histoire, elle a sa jolie coiffe, et vous allez voir, vous pouvez pas la louper. Tante Héry. Bon, vous l'embrasserez de ma part. Héry, c'est la vraie magie de Noël à Montbéliard. Ouais, carrément. Et il y a aussi plein de choses autour à visiter si vous avez envie, parce que Montbéliard, c'est bien à Noël, mais vous pouvez y aller le reste de l'année. Il y a le château des Durcs de Württemberg qui vient de réouvrir, si vous voulez. C'est aussi l'aventure, quand on parle de Montbéliard, c'est aussi l'aventure des voitures Michelin. Des voitures Michelin, n'importe quoi. Peugeot. Des voitures Peugeot. La Michelin, c'est moi qui parle. C'est des roues, ça va ensemble. C'est Peugeot, bien sûr, pardon, n'importe quoi. Il y a tout un musée à découvrir avec l'aventure du Lion. Et tout autour, c'est vraiment très sympa. On peut faire des balades à vélo aussi. Bref, c'est génial toute l'année. L'aventure des voitures Peugeot et le château des Ducs de Württemberg. Exactement. Et le marché de Noël, profitez-en, c'est en ce moment. À Montbéliard. Merci beaucoup, Gavin, pour ce pas de côté. Un autre marché de Noël à découvrir si vous ne le connaissez pas, celui-ci, Montbéliard. Je vous rappelle qu'on vous retrouve, Gavin, sur Europe 1 aux côtés de William Lémergie le dimanche à partir de 11h dans Balade en France. Et oui, encore d'autres itinéraires bis. Encore d'autres itinéraires bis. Et on se retrouvera bien sûr demain pour d'autres itinéraires bis avec vous, Gavin.